Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous vous portez bien. On va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour cette guidance générale. Oh, on te parle de changement. Il y a un petit changement, une petite modification dans les habitudes. Il y a quelque chose de plus ou moins volontaire qu'il va falloir mettre en place aussi dans notre quotidien. Bon. Bon, on te parle d'une belle transformation, ou en tout cas d'une transformation qui s'avère quand même assez profonde, assez importante, mais ô combien enrichissante. Même si comme ça, d'un premier abord, on aurait tendance à se dire je sais pas si j'avance dans la bonne direction, je sais même pas en fait si le choix que je fais va me mener quelque part. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. Tu as la carte de l'entreprise familiale, le conquérant de l'enseignement. On a une carte supplémentaire qui est tombée pour le chakra cœur, mais donc de l'estime de toi-même, qui te parle de déplacement ou de distance géographique. Bon, de toute façon, il y a quelque chose, il y a un projet là qui est en lien aussi avec un projet personnel. Visiblement, il est question d'un changement de vie, un changement de carrière qui serait vraiment synonyme en fait de reconversion, aussi bien professionnelle que personnelle, en ce sens que j'en ressens pour beaucoup dans la volonté en fait d'entamer une reconversion professionnelle pour quelque part avoir la sensation de, entre guillemets, se ranger ou en tout cas entamer une vie beaucoup plus sereine. Je ne vais pas te parler d'une vie alignée ou d'une vie qui correspond davantage à tes attentes ou à tes ambitions, parce que je te ressens vraiment en pleine quête encore de ce qui peut te faire vibrer, de ce qui peut t'aider à donner un sens en fait à ton incarnation, et ça c'est tout à fait normal. Mais on a quand même une belle transformation en termes d'état d'esprit, en termes de façon de se penser, en termes de façon de la façon dont tu te considères sur ton parcours professionnel. Il est question de toute façon de transmission. Alors effectivement, quand on te parle d'entreprise familiale, il est peut-être question d'une reprise d'une structure familiale, donc familiale au sens propre, hein, bien sûr, dans le terme professionnel, ou de quelque chose qui peut ressembler à ça, donc qui est vraiment à échelle humaine, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, il s'agit d'un travail indépendant qui sera très très en lien de toute façon, qui sera très très lié avec la vie familiale, avec la vie au foyer, puisque visiblement ce sera un travail de chez toi en fait, un travail de chez toi, un travail à distance. On parle pas de télétravail, on parle pas de choses comme ça, on parle vraiment de quelque chose qui te rend autonome, complètement indépendant et complètement chef en fait de tes journées du début à la fin. En fait, tu vois. Par contre, il te manque peut-être quelques enseignements, il te manque peut-être quelques données importantes en termes administratifs pour que tu puisses bien prendre tes marques et bien demander les droits auxquels tu as droit. Visiblement, il y a des aides ou il y a des choses comme ça d'un point de vue très matériel, très, très pragmatique. Hein. Il y a des aides où il y a des structures de recherche, d'aide, de support en fait humain qui existent pour le projet qui te tient en tête, mais que pour l'instant tu n'as que touché du doigt, ou alors pour l'instant tu n'en as même pas eu connaissance en fait, parce qu'on t'en a même pas parlé en fait. Parce qu'en fait là je te sens bombardée en fait de tout plein de conseils, de tout plein d'avis de l'entourage, mais sache qu'en fait la complaisance ne fonctionne qu'un temps. Coller à une étiquette, rentrer dans une case, comme je te le dis toujours, hein, ça ne correspond qu'un temps en fait. Comment est-ce que tu veux mener ta vie professionnelle? Même si tu es peut-être un petit peu moins dans l'abondance, même si certaines choses en fait, certains objectifs vont mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place pour toi. Toi, comment est-ce que tu te sentirais épanoui sur ton parcours professionnel? De toute façon, il est question d'un changement de structure, un changement d'environnement de travail. Donc de toute façon, là, et on me parle de calme aussi. Il y a quelque chose qui t'éloigne du calme. Il y a quelque chose qui t'éloigne de l'agitation. Il y a quelque chose qui t'éloigne en fait de tout plein d'énergie basse, de tout un noyau d'énergie basse qui vraiment te fatigue en ce moment. Tu vois, tu prends les choses très très à cœur. Il y a un projet de cœur là, professionnel là, qui te trotte dans la tête depuis un moment, et là c'est comme si les choses allaient s'enclencher un petit peu plus vite, d'accord? Comme si le timing te disait allez c'est bon. Là maintenant tu peux avancer, mais par contre affirme-toi, affirme tes ambitions.
N'aie pas peur en fait de te tromper, n'aie pas peur d'avoir la sensation de te tromper, parce qu'en fait on n'est pas dans l'échec, on n'est pas dans l'erreur, je suis pas d'accord avec ce terme en fait, tu vois, tu es dans un essai qu'on transforme, on peut transformer tous les essais, c'est pas parce que tu trébuches là que c'est la fin du monde, c'est pas parce que tu connais une période un petit peu creuse que c'est terminé pour toi, non, là on est en train de te dire, hey, maintenant il est temps de rebondir. D'accord? Mais pour beaucoup, là, il ressort vraiment un changement de vie professionnelle qui est lié à un déménagement pour potentiellement rejoindre quelqu'un de ta famille au niveau géographique, donc pour déménager, pour peut-être reconstituer un foyer, quelque chose comme ça. Et de toute façon, travailler de chez toi de façon beaucoup plus indépendante, beaucoup plus autonome. Ça va fonctionner, hein, d'accord? Mais par contre, effectivement, il va falloir t'armer de courage parce que c'est une transformation qui va te demander beaucoup de compromis. Tu auras la sensation que ce sont des sacrifices, en fait. C'est la nuance que je voulais t'expliquer en début de tirage. Tu auras la sensation que ce sont des sacrifices qu'on te demande, sauf qu'en fait, non, ce sont des compromis qui vont t'aider justement à ajuster ta balance interne, qui vont t'aider justement à y voir un peu plus clair et à y aller étape par étape, à entamer une chose après l'autre et à te dire ok, j'avance un pas après l'autre et je fais les choses dans l'ordre et comme il faut. Je prends le temps de faire les choses comme il faut de bout en bout, en fait, dans le détail et avec soin. Ok? Au niveau relationnel, on a la carte qui te dit éloigne-toi et on a aussi la rencontre par le travail. Bon, 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 bon. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Au niveau relationnel, là, alors, là, je te parle pas d'un sentimental. Là, on est sur un relationnel qui est encore une fois lié au professionnel. Encore une fois, je te parlais, tu vois, d'un noyau d'énergie basse. Tout est lié là à un déménagement imminent là. Par rapport à du professionnel qui va t'éloigner d'un noyau professionnel et donc relationnel au travail, un noyau d'énergie basse qui vraiment te tire vers le bas. Hein. Ça te tire vers le bas. Pour certains d'entre vous, c'est une toute petite parenthèse, il y a quelqu'un avec qui il aurait pu se passer quelque chose, où il y a eu un rapprochement, c'est ni fait ni à faire. Un collègue de travail, une collègue de travail. De toute façon, quelqu'un avec qui tu étais en train de collaborer jusqu'à présent et finalement c'est pas forcément quelqu'un qui correspond vraiment en fait à tes attentes, qui correspond vraiment en fait à tes aspirations. Tu vois, tu as laissé passer beaucoup de choses, tu as concédé à beaucoup de choses, tu t'es sacrifié là pour le coup, pour beaucoup de choses, tu as pris les choses beaucoup trop à cœur, il y a des questions de jalousie, des questions de non-dit, potentiellement des petites rancœurs comme ça. Potentiellement un triangulaire supposé ou avéré, mais là il est grand temps de changement pour toi en fait. Donc là c'est comme si dans ce tirage le sentimental en fait prenait la place au second plan pour vraiment laisser la place au professionnel. Tu vois, le professionnel prend le pas sur le reste là. Il y a des guidances comme ça hein, parfois hein, qui prennent le pas parce qu'il y a des choses comme ça qui en fait c'est ce qui enclenche le mouvement en fait. Là, pour l'instant, pour beaucoup d'entre vous, là, c'est le professionnel qui enclenche le mouvement et qui va entraîner le changement que tu attends au niveau relationnel, donc au niveau sentimental. Ok? C'est ça. Tu as un parcours très très intéressant. Tu as un parcours professionnel très intéressant. Hein, et on te dit d'en tirer encore plus d'indices, encore plus de messages. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Hein. Parce que c'est dur, hein. Et tu reçois des signes quand même, hein, tu es guidé, c'est ça. On te dit de viser plus haut, hein, de toute façon, hein, de ne pas avoir peur. Tu vois, quand je te disais au niveau professionnel, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de te déplacer, n'aie pas peur de prendre des décisions importantes en fait, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais qu'on transforme. C'est ce que la carte du Stargazer te dit en fait. Vois beaucoup plus loin, n'aie pas peur d'avoir des ambitions beaucoup plus élevées, n'aie pas peur de revendiquer en fait ce que tu sais faire, ce que tu as envie d'apprendre, tu vois. Ce que tu as envie de mettre en place sur ton parcours professionnel parce que là résolument on est sur le travail, on est calé sur le travail, on est focus sur ça et tu as bien raison puisque visiblement
il y a des choses qui ne vont pas forcément plaire à tous tes collaborateurs, mais toi, c'est comme si tu allais dire, ah, ça te plaît pas, mais moi, de toute façon, je m'en vais. Moi, de toute façon, je prends telle décision. Moi, de toute façon, je décide de mon bien-être, de mon mieux-être et de mon évolution professionnelle. C'est pour ça que je te parlais d'un noyau d'énergie basse, en fait, alimenté de petits cancans, de petites rumeurs, de jalousie, en fait, tu vois. Ta volonté de bouger, ta volonté d'évoluer, de faire bouger les choses, que tu reprennes une entreprise familiale ou que tu deviennes indépendant, en fait, cette volonté-là qui t'anime là, elle est alimentée aussi par un désir de faire bouger un petit peu l'ensemble que tu trouves un petit peu vieillot. Tu as envie de mettre un petit peu de rock dans la maison, en fait, tu vois. Ça va pas être forcément perçu d'un très bon œil aussi par le cercle proche, mais ne t'inquiète pas, c'est quelque chose de tout à fait normal, ok? C'est quelque chose de tout à fait normal. On a la carte du projet qui tombe, de l'amour, et en troisième carte on a la carte du conflit. Donc c'est pour ça que je te parlais de complaisance qui commence à prendre fin, en fait, en début de tirage. La complaisance ne peut pas durer toute la vie, c'est pas possible, puisque c'est étouffant, en fait, puisque ça bride ta liberté de mouvement, ça bride ta liberté d'action, de décision. Ça serait vraiment dommage, en fait, tu vois. C'est ce qu'on est vraiment en train de te dire. On est vraiment en train de te dire ça, et c'est plutôt extrêmement positif, hein. Donc là, on est vraiment sur une prise de décision professionnelle qui va enclencher une accalmie au niveau personnel. C'est comme si on te disait, ça bouge au niveau professionnel pour après t'apporter le calme auquel tu aspires dans ta vie relationnelle et même dans ton relationnel avec toi-même. Parce que je sens des gens, en fait, je sens des énergies qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de faire la part des choses, qui ont besoin justement de penser par eux-mêmes, de calme, de silence, en fait, pour vraiment se retrouver. C'est comme si, en fait, tu t'étais éparpillé pendant très très longtemps, comme si tu t'étais vraiment donné à beaucoup de gens pendant longtemps, comme si ta santé, en fait, en avait pâti et en pâtissait encore aujourd'hui, tu vois, et qu'en fait, on était intraitable avec toi. On est très autoritaire avec toi. J'ai l'impression qu'en face de toi, on a quand même des tempéraments assez rigides, assez tranchants, en fait. Tu vois, donc c'est comme ça, c'est comme je veux et c'est pas autrement. Et si t'es pas d'accord, c'est pareil, en fait, c'est comme je veux. Tu l'as concédé pendant longtemps, tu as essayé de faire avec pendant longtemps, mais là c'est bon, stop. Stop. N'attends pas d'arriver au point de non-retour pour prendre la décision qui te trotte dans la tête déjà depuis un moment et qui te dirige vers ton mieux-être personnel, vers ton mieux-être professionnel. Justement, n'attends pas le point de non-retour. Tu as la carte du projet, la carte de l'amour. Il est vraiment question, en fait. La carte de l'amour, là, elle te parle d'un aboutissement positif dans une décision importante que tu dois prendre au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, cette proposition de déplacement géographique et de projet ambitieux, elle est récente, là. Vous l'avez déjà reçue, où il y a une proposition de collaboration ou de soutien, peut-être humain ou financier, qui vient d'arriver là et qui est très très intéressante. On te demande vraiment de te pencher sur la question parce que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à rebondir et qui peut vraiment constituer une belle occasion de prendre le contre-pied, en fait, de ce qui t'angoisse, hein, tu vois, de ce qui t'angoisse un petit peu trop et qui n'a pas lieu de t'angoisser autant, puisque tu es en train de t'en sortir, en fait. Tu es en train de te relever d'une période creuse, tu es sur une belle transformation, tu prends les choses très à cœur, c'est tout à fait normal. Essaye de prendre un petit peu de temps pour toi aussi, pour rétablir au niveau de la santé. On nous encourage sur cette semaine à travailler cette notion d'orgueil, tu vois, de l'orgueil moteur ou l'orgueil destructeur. Ça, c'est en fonction des soutiens que tu risques de ne pas recevoir, ou des remarques désobligeantes, ou de la sensation qu'on va te mettre des bâtons dans les roues, ou c'est cette sensation de jalousie qu'il y a derrière toi, de non-dit, de malentendu, de petits cancans, tout ça. Ne prends pas les choses trop à cœur, c'est pour ça qu'on a la carte de l'orgueil qui tombe ici. Tu es en pleine progression, mais ne prends pas les choses trop à cœur parce que déjà ça va te ralentir, et puis comprends aussi que chacun voit le chemin de l'autre en fonction de son prisme à lui. Je le répéterai jamais assez, en fait. Donc comme on dit, hein, les avis des autres, c'est la vie des autres, d'accord? Ça n'est pas la tienne.
Tu vois, ça n'est pas la tienne. Donc ta sensibilité, préserve-la. Ton potentiel, travaille-le. Il est illimité, il n'y a pas de barrière. Tu peux absolument prendre toutes les décisions que tu souhaites. Au niveau professionnel, tu peux mener tous les projets qui te tiennent à cœur si tu te sens en fait les épaules de faire ça. À partir du moment où tu te sens les épaules de faire ça, tu as déjà fait la moitié du travail, ou en tout cas le travail le plus difficile. Tu vois ? On nous demande de travailler sur cette notion de persévérance, tu vois, d'effort, de gratitude. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, en fait, tu vois. Donc là, je suis pas en train de te dire que ça va être un long fleuve tranquille, mais quand on te dit éloigne-toi, quand on te parle de déplacement géographique, parce qu'elle voulait sortir celle-là, quand on te parle vraiment, en fait, potentiellement au niveau relationnel, pour la toute petite parenthèse, de quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose, c'est ni fait ni à faire, mais en tout cas, ça t'a fait plus souffrir qu'autre chose, parce qu'en fait, vous évoluez dans le même cercle professionnel et qu'il vaut mieux pour l'instant prendre tes distances pour penser vraiment, vraiment à ton parcours personnel. C'est vraiment un recentrage pour mettre en lumière, en fait, certaines vérités, certaines qualités qui sont en toi, et une image que tu as de toi-même qui est encore trop terne, tu vois. Tu n'as pas encore assez confiance en toi pour mettre en valeur de façon optimale tes compétences et tes capacités. Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui prend beaucoup de temps. Hein. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais on te parle d'un courage qui est certain. On te dit que de toute façon, tu as les épaules solides pour ça. N'aie pas peur d'avoir de l'ambition. N'aie pas peur de trébucher. Tu vas te relever. N'aie pas peur de trébucher. Il n'y a que ceux qui restent immobiles, hein, qui ne trébuchent jamais. Hein. C'est ça qu'on est en train de te dire, tu vois. Allez, une dernière carte par rapport à ce qu'on nous encourage à travailler sur cette semaine. La carte de la passion, tu vois, de pulsion, d'émotion intense. Là, il ne s'agit pas, encore une fois, d'un relationnel flamboyant, de quelque chose de charnel. Là, encore une fois, il s'agit d'émotions beaucoup trop intenses liées à une fatigue générale, une fatigue nerveuse, émotionnelle, physique, voire même psychologique, qui font un cocktail un petit peu trop explosif pour l'instant pour t'aider à gagner en clairvoyance ou en tout cas pour t'aider à prendre la bonne décision pour aller vers ton mieux-être professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose là qui t'appelle vraiment au calme, qui t'appelle vraiment à la parcimonie en termes de relationnel pour justement te recentrer sur toi-même et t'aider à y voir beaucoup plus clair. D'accord? Donc en fait là c'est comme si on te disait au niveau professionnel, recentre-toi sur ça, recentre-toi vraiment sur la décision importante qui t'incombe là, qui te trotte dans la tête et qui est récente ou imminente parce qu'il y a quelque chose qui va se décanter là. Il y a quelque chose qui va se débloquer bientôt là et qu'on t'encourage vraiment en fait à considérer avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de conscience parce que c'est pour toi. Ok? Happy est venu faire un petit coucou. C'est pour toi. Cette opportunité, elle est pour toi. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre en fait. Si elle t'arrive, elle est pour toi. Donc considère-la, embrasse-la de tout ton cœur, agrippe-toi à cette opportunité et tu verras que les choses vont se décanter petit à petit. Ok? Pense à quelqu'un maintenant qui est parti de l'autre côté, qui te manque peut-être beaucoup, prononce peut-être son prénom, souviens-toi de son visage. On va essayer d'avoir un message de l'autre côté. Un message de quelqu'un qui veille sur toi. Ça veut sortir, ça veut sortir. Allez, on va en sortir deux hein, pour la semaine. Ah, celle-là, elle voulait sortir, dis donc. Ok. Donc, on te dit, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Tu vois? Donc maintenant, il ne tient qu'à toi aussi de faire la paix avec tout ça, ou en tout cas d'essayer d'être de plus en plus en paix avec ce qui vient de se passer. On te dit que tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu.
ensemble, ok? Ce sont des messages très forts, mais je tiens à chaque fois à te livrer au moins un message pour essayer de renforcer un petit peu tout le soutien que j'essaye de t'apporter sur cette chaîne, dans mes guidances et dans ma pratique de la médiumnité, qui est certes toute particulière, toute personnelle, mais qui est authentique, qui est vraie, qui est sans complaisance, hein. Parfois les messages piquent un peu, mais c'est vraiment pour nous recadrer, et puis parce que là-haut en fait on veut vraiment notre bien, on veut vraiment qu'on avance et qu'on soit au top du top à chaque jour, ok? Ou en tout cas qu'on trouve le moyen d'essayer de faire les choses en ce sens, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager autour de vous, rejoignez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon amour. Merci encore pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager mon travail autour de vous en masse, en masse, en masse, en masse. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.